Bonjour les poissons, ravi de vous retrouver pour votre guidance pour la semaine du 27 mars au 2 avril 2023. Premier message du tarot des anges pour avoir votre tendance. Pour vous accompagner cette semaine, nous avons le chariot, qui est une carte de victoire, de succès. Ça va aller vite, il y a des décisions à prendre, des nouvelles directions à prendre, il y a peut-être des déplacements également. Bon, toujours est-il que le message est le suivant. Une réalisation importante, autodiscipline et volonté, reconnaissance et éloge. Une bien jolie carte pour votre énergie de la semaine. Allons voir ça du côté du tarot. À la coupe du Lightyear Tarot, on voit qu'il y a quelque chose qui vous a déçu, qui vous a blessé. On parle de séparation, de nouvelles directions. Il y a quelque chose là qui, effectivement, s'arrête, se sépare. Il y a quelque chose qui vous a vraiment blessé. Et vous êtes en train de faire vos choix, de prendre une nouvelle direction. Peut-être même de laisser quelque chose derrière vous. Vous allez vraiment vers de la nouveauté. En même temps, ça ne m'étonne pas, avec la carte du chariot, on voit bien qu'il y a des choix à faire, des nouvelles directions à prendre, mais c'est vraiment pour vous apporter du mieux, du plus, pour vous diriger vers le succès. Donc ce qui vous a blessé, ce qui vous a fait mal, eh bien c'est le passé. Vous allez vraiment assurément vers de la nouveauté, vers quelque chose de positif. Et oui, le changement, c'est maintenant. Donc on a bien la roue du destin qui s'en mêle et ça vous apporte vraiment du positif et c'est au moment présent. Oui, bah dis donc là, vraiment, mort renaissance. Donc vraiment, ce qui vous a blessé, ce qui vous a meurtri, ce qui vous a fait mal, là, l'arcane de la mort vous dit qu'elle a enlevé tous les obstacles sur votre route et que vous allez vraiment vers une grande page blanche pour pouvoir replanter des nouveaux projets, des nouvelles idées, des nouvelles relations. Enfin, l'avenue est libre, vous pouvez y aller. Début de semaine, cavalier de bâton, milieu de semaine, roi d'épée, fin de semaine, l'ermite. Bon, on voit bien que vous allez prendre des décisions cette semaine avec ce roi d'épée. On a le chariot, le roi d'épée. On a l'ermite qui nous parle de faire un petit moment d'introspection pour faire vos choix, pour étudier, pour prendre des leçons de vie, pour voir ce que vous avez traversé, enduré, afin justement de vous repositionner sur la bonne direction, de prendre la bonne route pour que ça corresponde parfaitement à vos souhaits, à vos envies, à vos convictions. Alors on voit bien qu'avec ce début de semaine au cavalier de bâton, il y a des choses qui avancent, il y a de la communication, ça bouge, ça vibre. Il y a des choses qui se mettent en place, qui bougent, qui vraiment vous passionnent, qui vous font avancer. En milieu de semaine, vous prenez le temps pour faire vos choix, pour prendre vos décisions. Vous ne laisserez pas entrer en ligne de compte vos émotions. Vos décisions seront faites avec le mental, de façon à ce que ce soit juste, carré, équilibré et que personne ne soit lésé. Vous serez vraiment droit dans vos bottes. En fin de semaine, on prend un temps d'attente, un temps d'introspection pour faire le point, pour être certain de se diriger sur la bonne direction et d'y voir plus clair pour la suite. Au niveau famille, émotions, relations, nous avons la justice. Donc pour certains d'entre vous, effectivement, il peut y avoir une décision de justice, tout simplement. Pour d'autres, on voit qu'on y voit clair, qu'on fait ses choix de façon équilibrée, qu'on est bien dans ses bottes, on se sent bien et on fait avancer ses projets avec une belle envie, une belle énergie et beaucoup de punch. Au niveau de vos activités financières et matérielles, on a le magicien. Alors on nous dit que vous êtes vraiment au départ d'un nouveau cycle, que vous avez tous les dons, tous les talents, tous les outils en main, toutes les cartes en main pour faire avancer vos projets, pour faire aboutir vos envies, vos souhaits, ce que vous souhaitez concrétiser, eh bien vous le ferez et en faisant vos choix de façon juste et équitable, en y voyant très clair, en ne vous laissant pas, vous laisser, se mettre, quand on se fait pas berner, mais quand on n'y voit pas clair, quand on fait preuve d'illusion, voilà, qu'on n'est pas, on n'est pas clair avec ses idées. Ce ne sera pas votre cas. Vous y verrez vraiment très très clair par rapport aux décisions à prendre. Vous serez vraiment juste, vous y verrez clair et vous prendrez des décisions de façon très droite. Et ça va communiquer pas mal et vous prendrez un moment d'introspection justement pour faire le point. Au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court, on a quelque chose d'inattendu qui arrive là, qui va vous arrêter soudainement. Alors ce n'est pas spécialement pour vous faire suer. Quand la carte de la tour, elle sort, c'est justement pour vous arrêter, pour vous dire « oh, tu vas pas dans la bonne direction là, ça fait plusieurs fois que tu prends les mauvais choix. Là, eh bien, ça suffit. » Donc la tour sort et elle vous arrête subitement afin justement de vous remettre sur le bon chemin pour vous permettre de construire ou reconstruire quelque chose de façon correcte, avec des bonnes bases, que ce soit stable et que ce soit périn pour l'avenir. On n'oublie pas, on a des nouvelles directions à prendre, des choix à faire. Et bien là, c'est ce que vous allez faire en vous arrêtant, en réfléchissant, en prenant vos décisions avec la tête, en ne laissant pas entrer vos émotions en ligne de compte. Vous avez tous les outils en main
pour y arriver. Ce sera fait de façon juste et équitable et vous aurez toute l'énergie qu'il vous faut pour faire avancer vos projets. Franchement, je vais remettre une petite carte sur la tour et puis c'est tout parce que les autres, elles sont superbes. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur la tour ? Ouais, il y a des choses qui vous prennent la tête, hein, donc qui vous empêchent d'y voir clair. Vous n'arrivez pas à avoir de positif dans quoi que ce soit comme situation. Pour certains, il y a même des nuits blanches. On peut s'empêcher de dormir, ne pas y voir clair. Bon, là, avec la carte de la tour, ça va vous arrêter. Ça va vous permettre justement d'en terminer avec ce qui ne vous convient pas, ce qui ne vous convient plus, ce qui appartient au passé, ce qui ne vous fait pas vibrer. Le 8 de coupe, c'est un peu justement avec la carte de la tour. C'est quand d'un seul coup on a le déclic et qu'on se rend compte, que entre ce qu'on souhaite, ce qu'on veut, ce qu'on ambitionne, nos souhaits, nos envies, ce qui nous fait vibrer, et la réalité, il y a comme un fossé. Eh bien, vous avez le droit de vous dire, mais moi aussi j'ai le droit au bonheur, moi aussi j'ai le droit d'avoir ce qui me fait vibrer, moi aussi j'ai le droit à me sentir bien. Et vous allez faire ça cette semaine, vous allez prendre vos décisions vraiment et laisser ce qui ne vous convient plus derrière vous pour avancer vers ce qui vous passionne, ce qui vous éclaire, ce qui vous fait vous sentir vivant, tout simplement. Et voilà, l'As de Pentacle. Donc l'As de Pentacle, c'est un cadeau, hein. C'est vraiment une belle opportunité qui se présente devant vous. C'est un cadeau de l'univers qui vous met sur une nouvelle direction, quelque chose qui va vous faire vibrer. Ça va vous permettre d'en terminer avec votre peur de manquer de moyens matériels, financiers, de peur que quelqu'un vous manque, que vous manquiez quelqu'un. Quand on est dans le 5, on est dans une période de transition, on met en place des changements. Et donc vous allez bientôt pouvoir souffler, lâcher prise par rapport à une situation qui a été compliquée et difficile. Vous allez pouvoir vous projeter sur l'avenir et retrouver une belle confiance en vous, une belle stabilité. Des choix faits de façon équitable, juste, très réfléchis, et vous avez toutes les cartes en main pour aller vers ce qui vous fait vibrer. Voilà pour le tarot. Allons chercher les messages du Petit Lenormand. En taux de deck, avec le Petit Lenormand, on a le livre. Alors, on nous parle de secrets, on nous parle de démarches administratives, de choses qui sont dévoilées, portées à votre connaissance. Il y a des décisions qui vont être prises, des choses qui vont être tranchées, décidées, arrêtées par rapport à un lien, par rapport à un blocage, par rapport à quelque chose qui peut-être vous empêcher d'avancer ou là qui va vous permettre vraiment d'atteindre vos objectifs. Au niveau familial, émotionnel, relationnel, nous avons le cercueil et la lettre. On a des nouvelles écrites possiblement qui vont vous permettre d'en terminer avec une situation qui a été difficile, douloureuse, qui vous a peut-être causé de la peine. Là, c'en est la fin. Vous allez pouvoir enfin passer à autre chose. Alors, ça vous apporte vraiment de l'apaisement, de la sérénité. On a des échanges qui sont protégés. Et donc, ça va vous permettre d'accéder à un souhait, à un vœu. Ça concerne un contrat, une union, une relation, très certainement. Au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court, on a l'arbre et l'étoile. Donc on parle de protection, encore une fois, on parle de passer en mode guérison, d'apporter de l'apaisement, de se sentir mieux, de se sentir plus équilibré, plus stable. On parle même d'un souhait qui se concrétise par rapport à une situation qui est bloquée ou qui a été pleine d'embûches, d'obstacles, qui vous a vraiment demandé beaucoup d'efforts à fournir. Là, enfin, on a de la nouveauté qui vous arrive, qui va vous permettre de retrouver vos forces, de vous stabiliser, de vous ancrer et de progresser. Au niveau financier matériel, nous avons les oiseaux et le fouet. Donc là, on pourra avoir des discussions un petit peu tendues. On peut même parler d'engueulade, d'un chouïa, des choses qui vont générer du stress, pourquoi pas. Et ça, par rapport à une personne en qui, normalement, vous pouvez avoir confiance. Ça peut être le conjoint, ça peut être un ami, ça peut être de la famille, ça peut être une personne qui fait force d'autorité. Bon, là, on voit qu'on va avoir des discussions peut-être pas très agréables. Ça va pas être pour se susurrer des mots doux à l'oreille. Ça va générer du stress. Mais bon, il faut peut-être en passer par là pour éclaircir une situation, probablement. Autre message, autre situation, nous avons la femme et la cigogne. On peut parler de déplacement pour aller voir une femme, on peut parler de changement positif par rapport à une femme, on peut parler de votre maman également. Là, on parle de nouveautés qui vous arrivent et qui vont vous générer du positif, qui vont apporter du changement en mieux, bien sûr. Ça va vous permettre vraiment de trancher, décider et d'en terminer avec quelque chose. Donc, nous avons de l'apaisement, des échanges protégés, on passe en mode guérison, on accède à un souhait, à un vœu par rapport à une situation qui a été difficile. Là, ça se termine, on clôt l'affaire, on passe à autre chose.
et ça va générer très certainement des émotions. Alors ça peut être en relation avec du financier, ça peut être en relation avec un conjoint, avec un supérieur hiérarchique ou alors avec un de vos parents. Par rapport à donc votre famille, vos liens, votre stabilité, votre ancrage, vous recevez des nouvelles écrites. Ça va générer du stress, ça concerne le familial ou le professionnel. On a donc des échanges oraux, possiblement avec votre maman, ou alors c'est des nouvelles qui vous arrivent qui vont être très agréables. Ça peut être en relation avec une femme, et ça peut aussi être en relation avec un bâtiment d'État. Donc, bâtiment d'État qui fait force d'autorité, ou une entreprise, pourquoi pas également. Par rapport à une femme, vous madame, ou une femme de votre entourage, on voit bien qu'il y a des choses qui sont agaçantes, énervantes, épuisantes, qui vous tapent sur le système, ou alors qui sont vraiment répétitives. Et ça concerne directement votre foyer, votre famille. On a des discussions à ce propos, et ça peut générer un petit peu de conflit, il faut bien se l'avouer. Voilà pour le petit Lenormand, on va aller chercher les messages des 77. À la coupe des 77, on a un nouveau chemin, une nouvelle route qui s'offre à vous par rapport à des signatures, des concrétisations, des officialisations. Bon, il y a de l'officialisation dans l'air qui va vous permettre d'emprunter un nouveau chemin. Il y a de la réconciliation ou des rapprochements, enfin il y a des liens qui se tissent, qui se créent, puis se recréent. Ça concerne directement votre famille, votre foyer. Alors, on a une belle progression, une belle élévation. Ça vous permet de vous centrer, de faire le point, d'y voir plus clair, certainement, par rapport à une situation. Il y a du cadeau qui est en route pour vous, là. Il y a de la belle surprise. Attention, il y a des langues de vipère, là. Attention à votre entourage. Alors, on vous demande certainement aussi peut-être de prendre de la hauteur par rapport à une situation ou de faire vraiment attention à certaines personnes de votre entourage. Il y a des personnes qui sont peut-être pas aussi cool qu'elles le laissent paraître. Là, on parle bien d'un retournement de situation. Il y a une belle progression pour vous. Élévation, progression, centrage, cadeau. C'est quand même joli, hein. Ouais, faites attention par rapport justement à des personnes qui portent des masques, qui ne laissent pas paraître ce qu'elles sont réellement. Ou là, ça peut vous occasionner des peurs de manquer. On vous dit que vos vœux et prières sont entendus. Donc ça va, on est pas mal. Ouais, ça peut concerner soit des émotions, soit du financier. Il y a une belle évolution, ça. Après avoir fait le point, il y a un retournement de situation qui va procurer une belle évolution au niveau des émotions ou du financier. Toujours est-il que vos prières sont entendues. Et ça, voilà, on nous dit tout roule pour vous. Vous allez traverser les obstacles en matière des finances et de tout ce qui est quotidien matériel. On parle de retrouver de l'harmonie, de se sentir mieux par rapport à une situation qui peut-être qui a été difficile. On va recouvrir donc ce serpent et ce masque. Ouais, quelqu'un du passé, certainement, qui avait fait son retour et qui vous cherche un peu des poux dans la tête. Bon, il y a des choses qui vont germer, évoluer, commencer. On vous demande de prendre du recul, hein. Il y a des choses qui vous ont pris la tête très certainement par rapport à ça, hein. Ouais, il y a une tentative de réconciliation. Ça peut être en rapport avec votre foyer, votre famille. Ouais, bon, de toute façon, vous allez directement droit vers le triomphe, vers la réussite. Et ça vous permet vraiment de retrouver de la créativité, de la légèreté, de l'harmonie. Enfin, vous allez vraiment vous autoriser à nouveau le droit de vous faire plaisir, de vous sentir mieux. Alors, sur ce masque, là, on voit qu'on a une belle évolution par rapport à une peur de manquer de moyens matériels financiers. Ouais, vous allez en avoir des nouvelles. Il y a de la communication et ça va vous faire plaisir. Sur ce H, nous avons donc ça concerne directement à harmonie au sein du foyer, au sein de la famille, par rapport à des choses qui étaient bloquées. Et ça, vous n'en voulez plus. Là, vous y voyez clair, hein, vous y voyez clair. Donc on met peut-être les choses à plat par rapport à des choses qui ont été bloquées, cachées, ou on n'osait pas tout se dire, et là on n'en veut plus, on met les choses à plat et on retrouve de la lumière, de l'harmonie, et voilà, la lumière ressort, et ça vous permet vraiment d'emprunter une nouvelle route, une nouvelle direction. Voilà pour les 77, on va aller chercher un message avec le petit oracle des runes. Et on vous dit, tu vois les gens derrière leur masque, tu vois tout ce qu'ils cachent, tu vois tout ce qu'ils cachent. Si c'est parfois troublant, c'est une merveilleuse sensibilité, en les accompagnant inconsciemment à retrouver et à dévoiler sans crainte leur essence pas à pas,
tu ouvres des portes. Voilà le message de Vidofnir pour cette semaine. Allons chercher une carte réponse avec l'oracle de Joe. Si vous avez une question dont vous aimeriez bien avoir un début de réponse, un début de piste de réflexion, je vous propose de mettre cette vidéo sur pause, de vous concentrer sur votre question, de faire le choix sur une des 3 cartes. Et quand vous êtes OK, vous remettez la vidéo en marche et découvrons ensemble les réponses de Joe. Si votre choix s'est porté sur la première carte, on vous dit « Sois là où l'on ne t'attend pas ». Si votre choix s'est posé sur la deuxième carte, on vous dit « Oublie, ça n'en vaut pas la peine ». Enfin, si vous avez choisi la troisième carte, Joe vous dit « C'est ton moment, fonce ». Voilà les poissons pour votre semaine, je vous la souhaite agréable, à bientôt.